Bonjour à toutes et tous, ravi de vous accueillir pour ce deuxième colloque Rythme BFC. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Michel Josin, directeur du site ENSAM de Cluny, qui nous fait le plaisir de nous recevoir. Michel, je t'en prie. Merci. En tout cas, bienvenue à tous dans cet amphi de l'abbaye de Cluny. Donc, bienvenue bien sûr à Arts et Métiers, mais surtout bienvenue dans ce site un peu particulier. C'est à la fois une fierté et un honneur pour moi de vous accueillir ici. Peut-être deux petits mots quand même, même si vous allez avoir une visite, sur les particularités de ce site. Donc, vous êtes dans l'abbaye de Cluny, c'est une abbaye qui a été fondée en 910, donc ça fait un petit moment. Savoir que c'est bien sûr un monument historique qui a obtenu maintenant plusieurs labels, que ce soit français en termes de monuments historiques, mais aussi européens en termes de sentiers des sites clunisiens en Europe. Il y a pratiquement 2000 sites clunisiens en Europe qui étaient rattachés à cette abbaye. Et du coup, une labellisation européenne et puis une candidature en cours, bien sûr, au patrimoine de l'UNESCO, qui est une affaire de longue haleine, collective, mais qui, j'espère, va déboucher un jour sur le classement de l'ensemble du site et des sites clunisiens, parce que c'est une candidature européenne de plusieurs pays au travers de plusieurs sites totems, dont, bien sûr, l'abbaye de Cluny. Savoir aussi que non seulement on a une particularité en termes patrimonial bâti, mais aussi une particularité patrimoine naturel. Vous êtes au cœur d'un site Natura 2000, un site de la vallée de la Garonne. Donc, il y en a peut-être certains qui sont baladés dans la vallée de la Garonne pour venir jusqu'à Cluny. Donc voilà, un certain nombre de protections à ce titre. Et puis même au niveau très local, une zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique, une SNIEF, des coteaux calcaires du Clunisois. Donc voilà pour les petits mots sur les classements du site et qui permettent à nos étudiants, non seulement bien sûr de se former aux sciences et techniques, ça c'est arts et métiers, mais d'être sensibilisés au patrimoine bâti et au patrimoine naturel de la région. Deuxième point, c'est voilà, un intérêt particulier pour le projet Rythme. Donc là, je dirais tout simplement, voilà, c'est une belle aventure pédagogique. Je suis vraiment content que ce projet ait pu voir le jour en Bourgogne-Franche-Comté et puisse donner l'objet à ces colloques, à ce partage de bonnes pratiques, etc. En tout cas, j'ai une confiance totale dans l'ensemble des acteurs de ce projet pour que, effectivement, les actions d'innovation pédagogique puissent rayonner, bien sûr, être utile à la Bourgogne-Franche-Comté, hein, et puis rayonner au niveau national, voire international. Et puis le dernier point, c'est plus un petit mot d'espoir. Je dirais qu'on a de super projets en Bourgogne-Franche-Comté au niveau de l'enseignement supérieur et la recherche. Rythme en est un, je pense que c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire collectivement. Donc mon espoir, c'est qu'on puisse continuer à en faire plein comme ça, et puis pour toutes les années qui se présentent. Merci à vous, en tout cas, travaillez bien dans vos ateliers. Et puis, à très bientôt, maintenant que vous avez vu le site. Alors, c'est peut-être pas la première fois pour tout le monde, mais je pense que ceux qui le découvrent pour la première fois, ils ont fait voilà, un petit stop en se disant, tiens, ça existe, un site comme ça, où se croisent des étudiants, des touristes, des guides, des professeurs d'université, des directeurs de labo, et des enseignants-chercheurs et des enseignants. En tout cas, voilà. Et puis, pour conclure simplement, d'avoir en tête que tout ce qu'on fait dans ce type de réunion, et en particulier sur la pédagogie, on le fait pour les étudiants. Donc, gardez en tête le fait que voilà, on est tous là pour s'occuper au mieux de la jeunesse en termes de formation et de préparation à la vie professionnelle. Merci en tout cas d'être présent, et puis bon après-midi. Merci, monsieur le directeur. Merci, cher Michel, pour cet accueil chaleureux et cette invitation à revenir, hein, vous l'avez compris, à Cluny. Je passe la parole, mais cette fois-ci à représentant du BFC, Maxime Jacot, qui est vice-président délégué à la formation et à la transformation pédagogique,
du BFC, qui représente donc le président Lamine Boubacar, qui n'a pas pu être là. Oui, merci Frédéric. Donc oui, donc je vous prie d'excuser l'administrateur provisoire Lamine Boubacar qui n'a pas pu se rendre disponible pour ce colloque. Donc je remercie d'abord Michel pour cet accueil dans cet endroit magique et qu'on découvre peut-être tous pour la première fois pour certains, et qui va permettre à l'ensemble des participants de travailler autour des thèmes des pratiques et des transformations pédagogiques. Donc, pour moi, Rythme, c'est un projet essentiel, puisque, ayant contribué depuis l'apparition de ce projet en 2018, on m'a dit de faire court, donc je vais faire court. Hein. J'en suis qu'à 2018. Donc, mais je pense que c'est important de rappeler que la motivation, et ça a été dit par Michel, ça a été un projet collectif en BFC pour travailler, réfléchir et amener une attractivité sur le niveau licence, tout niveau licence, dans nos établissements pour accompagner, transformer les pratiques des enseignants, mieux accueillir nos étudiants et transformer aussi la manière dont on va approcher nos pratiques dans les cours au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel pour l'avenir. C'est un critère d'attractivité aussi pour notre site, pour que les étudiants aussi s'y retrouvent, et c'est bien pour eux qu'on le fait. Donc, avec ce deuxième colloque, on va encore à nouveau continuer à partager ces pratiques et ces réussites ou ces différentes réalisations qui ont pu être menées par les collègues. Et je pense que c'est toujours bénéfique de pouvoir continuer à échanger, partager et transmettre entre nous pour que ça bénéficie ensuite aux différents filières qui irriguent nos différents établissements. Après, j'ai un vœu pieux, c'est peut-être le site qui me fait dire ça comme ça, c'est qu'effectivement, à l'avenir, tout ce qu'on va pouvoir produire avec Rythme, ça puisse effectivement nourrir les établissements qui vont se réorganiser, se construire dans les prochains mois, et que Rythme puisse être partie prenante, intégrée dans les établissements qui vont émerger à partir de 2025. Et je pense que ça, c'est essentiel. Rythme, c'est un projet qui a une durée limitée dans le temps, mais qui doit aussi trouver ses voies de pérennisation et d'intégration et avec tous les acteurs du site BFC. Je pense que c'est un message qui est très important, je pense, à mener et à porter, et qu'il faut continuer à mener ici. Et enfin, la chose la plus importante, c'est de remercier les équipes Rythme qui ont œuvré, et qui œuvrent beaucoup, donc les coordinateurs et coordinatrices Sandrine et Frédéric qui sont ici, mais aussi les équipes avec Pascaline, Juliette, je vois Alice, Jonathan, je vais en oublier, donc je ne vais pas dire tout le monde, mais c'est important aussi de les remercier parce qu'ils donnent beaucoup de leur énergie et de leur volonté pour que ce projet se démène, et puis c'est quand même appréciable, et je pense qu'on va encore une fois l'apprécier sur les 3 journées qui vont se dérouler. Donc encore merci à toutes les équipes. Merci à vous. T'as vu, je peux faire court, hein. Merci Maxime, ça nous laisse plus de temps par le fait. Oui, donc effectivement, pour Rythme, c'est un petit hommage à Jean-Jacques Bouteau, celui qui avait trouvé l'acronyme Réussir, innover, transformer, mobiliser en Bourgogne-Franche-Comté, à tout un programme plus qu'ambitieux. Lauréat de l'appel à projet Nouveau cursus à l'université en 2018, comme tu le rappelais. J'ose espérer qu'on est à la hauteur à ce stade du projet, qu'on est tous engagés. Vous êtes tous là parce que vous êtes intéressés, parce que aussi vous êtes très impliqués, plus ou moins impliqués, ça c'est quand même important. Et quand on parlait tout à l'heure d'irradier les 7 établissements, on démontre par le faire, par l'action, en fait, qu'on sait travailler ensemble, quelle que soit la structuration des établissements. Finalement, moi je suis optimiste de nature et on continuera à travailler ensemble, et ça c'est voilà, ça fait notre force, il ne faut pas qu'on l'oublie en fait. Rythme, jusqu'à présent, a soutenu plus de 300 projets et actions dans les 7 établissements, avec un maillage humain qui est extrêmement important. Alors, on a parlé de l'ATP, l'accélérateur de la transformation pédagogique, c'est l'équipe
l'équipe permanente qui est le moteur en fait de tout ça, et sans qui on ne serait pas grand-chose, sans qui on ne serait pas à cette tribune, parce qu'il n'y aura pas grand-chose de réalisé. Mais pas seulement, il y a des relais puissants dans tous les établissements. Sorine ici, entre autres, plus dans des représentants de tous les établissements, les porteurs de levier, tous les relais qu'il peut y avoir dans les composantes un peu partout, et puis je dirais même les relais dans les services financiers, etc. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un maillage extrêmement puissant qui continue de se consolider, on va dire, et ça, c'est ça aussi qui fait la réussite, parce que en fait, c'est un sacré défi de faire fonctionner et de faire se développer un projet aussi ambitieux dans un éventail si large et si différent d'établissements, en fait. Donc ça, j'espère qu'on est à la hauteur. Je ne vais pas vous refaire les 6 leviers de transformation qui sont de rythme, que vous connaissez probablement, qui sont au service, évidemment, de la réussite étudiante, mais aussi de l'accompagnement des enseignants, de la reconnaissance des compétences, etc. Et puis, malgré effectivement la suspension pendant 7-8 mois du projet, finalement, ce maillage humain, en fait, bien ancré, en fait, ce réseau, nous a permis de redémarrer extrêmement vite. On n'est pas reparti à zéro. Alors certes, on a perdu un peu de temps, c'est clair, mais on n'est pas reparti à zéro. Et ça fait, je crois qu'il faut qu'on soit conscient de cette force-là, avec effectivement toujours une équipe motivée, dynamique pour emmener tout ça. Donc oui, alors on parlait tout à l'heure de l'évaluation du projet. Dans un an, on repasse à l'évaluation du jury international. Mais il y a 2 ans, finalement, le projet Rythme avait été évalué de manière très positive, avec ce qui avait été mis en place en avant, notamment, c'est la qualité de l'évaluation, avec notamment le comité scientifique et d'évaluation, avec donc Johanna aujourd'hui et puis Cathy là-bas qui porte ce CSE. Le lien fort avec la recherche et puis, on l'a encore dit, l'ATP. Donc, je vais passer le relais à Sandrine qui va vous parler cette fois-ci plus précisément du colloque de ces 3 jours. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Frédéric. Merci aussi à Michel pour cet accueil. Donc, le colloque de cette année, c'est un moment fort et on parlait de reprendre une dynamique qui s'était arrêtée. Et on peut voir qu'avec les productions qui vont être présentées au niveau des posters, au niveau des tables rondes, eh bien, même s'il y a eu ce petit temps d'arrêt, on voit bien qu'on passe de l'expérimentation à la dissémination et à l'essaimage complet. Donc, ce colloque en est vraiment une preuve. Et cette année, ce colloque va plutôt cibler des échanges. Vous avez vu qu'il y avait un programme avec beaucoup de tables rondes, des échanges sur des retours d'expérience, des interactions formelles, informelles, et puis aussi la présentation d'innovations. Donc je vous encourage demain à participer au speed dating pour voir un petit peu et échanger de manière informelle sur les différents projets soutenus par Rythme BFC. Le colloque aussi cette année va s'articuler sur des grands thèmes de nos établissements. Donc on va tout de suite commencer avec la table ronde « Peut-on encore innover en pédagogie ?» qui va nous montrer que oui, c'est possible. Enfin, je ne veux pas dire trop. Tu crois? Non, je fais des teasers en fait, bien entendu. On a également réussir et diversité et on aura la possibilité d'entendre 2 porteurs de projets de NCU sur cette réussite diversité et également de partager l'expérience de l'Université de Bourgogne et de l'Université de Franche-Comté sur la mise en place de projets au sein des établissements et également sur cette thématique. À l'heure actuelle, tous les établissements sont en train de construire leur schéma directeur sur la transition écologique et le développement durable, ce qu'on appelle le TEDS. Donc, bien entendu, il était important qu'on puisse parler du TEDS pendant ce colloque, puisque ça concerne nos étudiants qui doivent être formés et aussi au-delà, bien entendu. Donc, je vous encourage à participer aussi si vous êtes
toujours là jeudi matin, et puis également sur un petit peu des défis avec d'autres tables rondes sur esprit critique, fake news, fake science, également qui seront jeudi après-midi. Donc ce colloque, c'est aussi faire connaître Rythme VFC, mieux le connaître, mieux le comprendre. C'est également aussi pouvoir participer aux sessions dispositifs et ressources de Rythme BFC qui seront ce soir, et puis aux résidences de la pédagogie qui auront lieu aussi mercredi après-midi, enfin tout un grand programme. Et pour terminer, je dirais que ce colloque, et plus particulièrement Rythme, ne serait pas ce qu'il est. Toujours pareil, je me joins aux propos qui ont déjà été évoqués par Maxime, de remercier l'équipe Rythme, et plus particulièrement pour l'organisation du colloque. Et on va le voir au cours de ces 2 jours et demi, c'est sans relâche qu'ils sont là pour être bienveillants et à la réalisation de l'organisation de ce colloque. Et puis également, Rythme, ce serait pas Rythme sans vous tous et toutes, tous les acteurs et les actrices de ce réseau, que ce soit des enseignants, des enseignantes du secondaire, du supérieur, des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des représentants d'établissements, des ingénieurs et des conseillers en pédagogie, des équipes, des formateurs en insertion professionnelle, en réussite pédagogique, enfin tous les acteurs qui sont là pour cette même, je dirais, discipline qui est une pluridiscipline. Et puis j'oublie pas non plus les étudiants, les doctorants, et puis tous les acteurs qui sont intéressés de loin ou de près à la réussite étudiante et à l'innovation pédagogique. Je vous souhaite un très bon colloque. Vous pensiez que c'était fini, mais j'ai encore quelques mots. Oui, en fait, voilà, on se réjouit de la présence d'un public extrêmement diversifié, évidemment des représentants des établissements, des établissements qui sont impliqués dans Rythme, avec notamment, et en particulier les porteurs de projets, tous ceux qui vont accepter d'intervenir ou de partager leur expérience. Et puis des représentants de l'ONISEP, de l'atelier Canopé, du CRUS, du rectorat, CIO, CMQ, d'autres NCU, des représentants d'autres d'universités françaises et voire internationales. Et puis remercier particulièrement donc pour leur présence et le fait qu'ils interviennent aussi, qu'ils animent des tables rondes. Alors Sébastien Chevalier, qui est chef du service de la coordination des stratégies de l'enseignement supérieur et de la recherche au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est donc le précédent coordinateur de Rythme et qui était donc à l'origine du projet avec toute une équipe, et qui nous rejoindra demain, je crois, jeudi, pardon. Philippe Lal, donc, qui est responsable d'action formation NCU, en particulier à l'ANR. Merci d'être présent aussi parmi nous. Christophe Bréchet, qui va nous rejoindre tout à l'heure, aujourd'hui, voilà, qui est conseiller scientifique et pédagogique à la DGCIP, donc au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et puis Luc Massou, également conseiller scientifique, last but not least, comme on dit, conseiller scientifique et pédagogique à la DGCIP et au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et qui va avoir la lourde tâche d'animer la première table ronde et finalement de lancer les premières actions de ce colloque. Merci encore Michel pour cet accueil à l'ENSAM. Merci à toutes les équipes, merci à Sorine et puis à toutes les équipes du site. Un remerciement aussi particulier à Sophie Morlet qui Sandrine a pris le relais de Sophie il y a quelques mois, et Sophie a été aussi impliquée dans l'organisation de ce colloque, donc merci beaucoup à elle. Elle nous rejoindra demain, je crois. Et puis merci à l'équipe, et avant de laisser les intervenants de la table ronde s'installer, peut-être pendant qu'on laisse la place, on va laisser la parole à Pascaline pour l'équipe, donc directrice opérationnelle du projet Rythme, qui va nous donner quelques informations. Voilà.
Merci à vous cette fois-ci. L'introduction est terminée et lançons-nous dans le vif du sujet, c'est-à-dire des actions et des témoignages.